Tu t'es adapté pour survivre. Tu as appris à camoufler ta peur, à plier sans rompre. Mais dans ce pli, tu as laissé ta rage s'éteindre, ta colère se muer en silence creux. Tu pensais que le silence serait refuge. Il est devenu ta prison. Tu croyais qu'expliquer, supplier, justifier serait honteux. Tu avais raison. Parce que supplier, expliquer, c'est dévoiler tes failles. C'est mettre ton espoir. Je sais ce que c'est. J'ai vu la nuit s'abattre sur mon âme quand le doute a grondé. J'ai senti la brûlure amère de la solitude dans le silence que je m'imposais. Ce silence que je croyais être force. Mais c'était la peur qui parlait « Ah, tu n'es pas faible parce que tu es silencieux. Tu es faible parce que tu supprimes ta voix pour plaire, pour convaincre, pour ramener la paix à n'importe quel prix. Tu t'es enfui. Tu as tergiversé. Tu t'es trahi. Ce silence n'était pas celui du guerrier qui prépare son assaut. Si, la vérité, c'est que le silence est une arme, mais il faut savoir la manier. C'est un rituel, une discipline. Ce n'est pas la passivité d'un homme qui se laisse écraser. C'est la concentration aiguë d'un esprit vif, celui qui observe, qui calcule, qui attend le moment précis pour frapper. Le silence du guerrier n'est jamais vide. Il est pleu. J'ai appris à laisser parler le silence. Pas pour cacher ma faiblesse, mais pour révéler ma force. Parce que celui qui supplie n'est pas celui qui commande. Celui qui explique trop est celui qui doute. Celui qui se tait, qui refuse la justification, qui s'impose sans bruit. Voilà celui qui tient le vrai. Je te parle de ce silence qui impose le respect, qui force l'attention, qui déstabilise l'adversaire. Ce silence n'est pas un recul, c'est un acte de guerre, une stratégie qui fait vaciller ceux qui veulent te dominer. Celui qui sait, tu as caché tes défauts avec fierté, mais ils pourrissaient en silence. Tes explications non dites sont devenues des chaînes, tes supplications inaudibles maintenant. Tout est clair. Tu comprends que ta parole est une arme et que la moindre phrase lâchée dans la peur devient un poison qui ronge ton trône intérieur. Tu sais que supplier ne fait que diluer ta force, que celui qui explique trop, c'est celui qui perd la bataille. Ah, alors le silence devient ton bouclier et ta lame. Il est la forteresse où se forge l'homme invincible. Ce n'est pas un silence de faiblesse, mais un silence de conquérant. Celui qui attend, qui pèse, qui frappe au moment où personne ne l'attend. Tu es dans ce silence. Tu vas retrouver la clarté. La clarté de l'homme qui ne cesse. Le silence est la voix. Le cil, le poids de chaque. Le silence est l'arme des rois. Tu es prêt. La psychologie de la chute et le rôle du silence dans la reconstruction mentale. J'ai vu des hommes tomber, des rois sans couronne, des guerriers sans honneur. Ils se débattaient dans le tumulte de leurs propres tempêtes intérieures, cherchant des mots, des excuses, des explications comme un navire cherche un phare dans la nuit. Ils parlaient, ils criaient, ils suppliaient. Mais dans ce vacarme, ils perdaient leur force. Ils livraient leur esprit aux griffes du chaos. Leur chute ne venait pas seulement de l'adversaire extérieur, mais de l'agonie intérieure, de ce besoin irrépressible de justifier leur douleur, d'expliquer leur défaite. Le silence, pourtant, est la clé que peu osent tourner. La chute n'est pas une humiliation, c'est un rite de passage. Mais pour le traverser, il faut savoir taire. L'homme moderne ne supporte pas ce vide. Il remplit l'espace de paroles inutiles, de plaintes, de reproches. Ce tumulte intérieur, c'est le cri de l'âme qui se débat. Mais le guerrier ne répond pas au tumulte par plus de bruit. Il accueille la douleur en silence. Il la contemple. Il la déchire en lui-même avant de la laisser mourir. Ce silence n'est pas un abandon, mais une reconquête. Une forteresse que l'on reconstruit pierre par pierre. Viktor Frankl, prisonnier dans les ténèbres des camps, avait compris cette vérité que le confort moderne refuse. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui forge l'homme, mais l'attitude qu'il choisit face à l'épreuve. Et cette attitude est d'abord un silence intérieur, un refus de céder à la tentation de l'agitation, à l'illusion de la parole pour conjurer la peur. C'est dans le silence que l'homme choisit sa liberté, même au cœur de la tempête. Ce silence, je l'ai cultivé comme on aiguise une épée. Il est le bouclier qui arrête les flèches de la honte, du doute, de la colère,
Il est le socle sur lequel se bâtit la Renaissance. Il ne suffit pas de se taire, il faut savoir pourquoi. Le silence doit être un acte, pas une fuite. Dans cette reconstruction mentale, le silence est la discipline suprême. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de la dominer. Le guerrier n'échappe pas à ses blessures, il les regarde en face, avec la froideur d'un stratège. Il écoute ce que le tumulte intérieur ne peut révéler, ses failles véritables, ses zones vulnérables. Dans ce calme, il réorganise ses forces, il prépare sa revanche. Il y a une douleur silencieuse qui forge plus que 1000 cris. Cette douleur est à la forge de l'homme qui refuse d'être brisé. Celui qui maîtrise son silence, maîtrise sa chute. Celui qui choisit la parole désespérée s'abandonne à la défaite. Le chemin du silence n'est pas pour les faibles, il demande une rigueur d'acier, une volonté sans faille. Il exige que tu regardes dans l'abîme, sans détour, sans illusion. Ce regard est le point de bascule. C'est là que tu choisis, que tu refuses d'être esclave de ta douleur, que tu reprends le contrôle. Le silence est ton arme dans la nuit. Il est la lumière qui guide le guerrier perdu. Il est le cri contenu qui précède la tempête. Ce silence, c'est ta renaissance, le premier souffle de ta nouvelle vie. Chaque homme qui a survécu à sa chute le sait. Ce n'est pas la parole qui sauve, c'est le silence qui révèle la vérité. Le silence qui t'enseigne la patience, la discipline, la stratégie. Le silence qui forge l'esprit et le prépare à la guerre à venir. Dans le tumulte du monde, dans le chaos des émotions, il faut apprendre à se retirer pour mieux observer. Observer sans jugement, sans agitation. Le silence devient alors une arme de guerre invisible, une posture qui impose la peur chez l'adversaire. Car celui qui reste calme, qui refuse de céder à la panique, tient le terrain. Ce retrait stratégique n'est pas une faiblesse. C'est la tactique ancestrale du guerrier, qui sait que chaque bataille se gagne avant d'être livrée. Il garde ses forces, il attend, il scrute. Il ne gaspille pas son souffle à crier dans la tempête. Il laisse le silence parler pour lui. Ce silence d'observation est impitoyable. Il met à nu les faiblesses des autres, leurs gestes, leurs intentions. Il révèle les fissures dans leur armure, les failles dans leur stratégie. Il permet d'anticiper l'assaut, de planifier le coup fatal. Mais le silence ne suffit pas. Il doit être suivi d'une action décisive, celle qui ne laisse pas de place à la discussion, à la justification, celle qui frappe avec la précision d'un coup d'épée, celle qui impose le respect sans un mot. Je me souviens d'un homme, tombé dans la trahison familiale, qui a choisi ce chemin. Il n'a rien dit, il s'est retiré, observant en silence, laissant le vide parler à sa place. Ses ennemis internes ont vacillé, surpris par ce mutisme. Quand il est revenu, ce n'était plus le même homme, c'était un roi, avec la force tranquille et le regard dur. Il n'avait pas besoin d'expliquer, ni de supplier. Son silence avait creusé un sillon de respect et de peur. Le silence, dans la crise, est une tempête qui prépare la victoire. Il est la discipline qui transforme la chute en renaissance. C'est la voix de l'homme qui ne se perd pas dans le tumulte, mais qui forge son destin dans la paix intérieure. Tu es à ce seuil maintenant. Le choix est à toi. Parler et t'effondrer, ou te taire et renaître. L'effet halo inversé. Pourquoi expliquer affaiblit l'image de force et le silence la magnifie? J'ai vu des hommes parler sans cesse, cherchant à convaincre, à justifier, à rallier. Ils déroulaient leur discours comme un drapeau tremblant dans le vent, désespérés d'être entendus, compris, acceptés. Mais ce flot de paroles, loin de les élever, les détruisait. Leur force s'étiolait à chaque explication. Le silence, lui, forgeait un autre royaume, plus secret, plus dangereux, celui du mystère, de l'aura, du pouvoir non discuté. L'effet halo n'est pas un mythe. C'est une loi de l'esprit humain. Lorsqu'un homme incarne une qualité forte, cette qualité colore toute sa présence. Le silence, bien manié, crée un halo d'autorité. Il impose le respect sans un mot. Il soulève une barrière invisible que les faibles ne peuvent franchir. Le bavardage incessant, au contraire, dissipe ce halo. Il révèle des fissures, des doutes, des failles. Chaque explication devient un écho de faiblesse. Chaque justification
une ouverture pour la négociation, la critique, le rejet. Les neurosciences confirment ce paradoxe. Le cerveau humain préfère les silences calculés aux paroles vaines. Les zones frontales, siège de la prise de décision, s'activent davantage face à l'homme qui contrôle ses mots. L'amygdale, centre de la peur, se calme devant le calme du guerrier silencieux. Le bavardage alimente l'instabilité, l'anxiété. Le silence, lui, envoie un signal puissant de maîtrise et de confiance. Je me souviens de Ragnar, mon père en esprit, ce roi viking dont les sagas racontent le silence comme une arme. Il ne donnait pas d'explication, il ne demandait pas de validation. Il posait ses ordres comme des pierres d'angle. Ce silence imposait la loyauté. Ce silence ne laissait pas place à la contestation. Ces guerriers obéissaient sans murmure, convaincus par la force tranquille de cet homme qui savait que le pouvoir ne se prouve pas. Il se montre. Le silence est une technique de guerre. La pause calculée est son expression la plus brutale. Insérer un silence lourd dans une conversation, c'est planter une lance invisible dans l'esprit de l'adversaire. Il est déstabilisé, obligé de combler ce vide, souvent par des concessions, des révélations, des faiblesses. Cette technique ne s'apprend pas en un jour. Elle exige un contrôle total, une discipline d'acier, mais son effet est immédiat et dévastateur. Trop expliquer, c'est perdre le contrôle de la narration. C'est livrer son royaume au regard et au jugement. Chaque justification est une fissure dans l'armure, une invitation à la négociation, un signe de doute. Celui qui multiplie les explications montre qu'il a peur. Et la peur est le poison de la force. À l'inverse, le silence impose une image de souveraineté. Il dit « Je ne dois rien prouver. Je suis ce que je suis ». Ce silence n'est pas vide. Il est plein d'une puissance sourde, d'un poids que l'on sent avant même qu'il ne parle. Le guerrier qui maîtrise ce silence est un maître de la présence. Il fait plier la volonté de ses adversaires sans lever l'épée. Il impose la peur sans bruit. Ce silence, c'est la souveraineté ultime. Parler, c'est exposer sa faiblesse. Se taire, c'est imposer sa force. Le silence comme arme dans la conquête de soi. Dépasser les schémas inconscients d'explication et de supplication. J'ai vu trop d'hommes pris au piège, prisonniers d'un besoin compulsif d'expliquer, de supplier, de se justifier. Ce piège n'est pas visible à l'œil nu. Il naît dans l'ombre des traumatismes passés, des blessures invisibles, des rejets silencieux. Il s'installe en toi comme une maladie insidieuse, affaiblissant ta puissance sans que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas ta parole qui est le problème, mais le réflexe d'en abuser pour plaire, pour apaiser, pour éviter la confrontation. Cette habitude, si elle reste, détruit ton royaume intérieur. Ce schéma toxique est souvent ancré dans les racines de l'enfance, là où l'homme a appris à chercher l'approbation, à craindre le rejet, à masquer sa véritable nature. L'homme qui supplie ou explique trop est celui qui a renoncé à son trône intérieur. Il a troqué sa force contre une illusion de paix, une fausse sécurité qui le rend vulnérable. Mais comprendre ce piège est la première bataille gagnée. Reconnaître cette faiblesse, c'est commencer à la briser. La neuroplasticité est ta meilleure alliée dans cette guerre silencieuse. Ton cerveau n'est pas figé. Il peut se rééduquer, se remodeler, apprendre à rejeter ses réflexes destructeurs. Par la discipline, la méditation, la pratique consciente, tu peux créer de nouvelles voies neuronales. Ces nouvelles routes tisseront une armure mentale plus solide, une volonté d'acier qui te libérera de ce besoin maladif d'explication. Aligner ton esprit sur l'archétype du guerrier viking est un acte de puissance. Ce guerrier ne demande jamais la permission. Il agit avec autorité. Il ne justifie pas, il impose. Il sait que son pouvoir réside dans la clarté de ses décisions et la maîtrise de ses réactions. S'identifier à cet archétype, c'est reprendre le contrôle de ton destin. C'est rejeter la soumission silencieuse pour embrasser la souveraineté. Il existe un exercice brutal, simple, mais puissant. Le stop mental. À chaque fois que l'envie d'expliquer ou de supplier surgit, arrête-toi net. Respire. Observe ce réflexe sans jugement. Puis, déplace ton attention vers ton objectif, vers ta force intérieure. En public, remplace les mots par un regard ferme, un silence lourd de sens.
un geste calculé. Ce calibrage transforme ta présence, impose le respect et rompt le cercle vicieux de la supplication. Je me rappelle les paroles de Miyamoto Musashi, ce maître des arts martiaux et de la discipline intérieure. L'homme qui sait se taire est plus fort que celui qui remplit l'air de paroles inutiles. Le silence est la stratégie des maîtres. Ces mots ne sont pas de simples conseils, mais des lois gravées dans la pierre de la maîtrise de soi. Le silence est une force brute, un pouvoir tranquille qui détruit les illusions de faiblesse. Comprendre que le silence est une arme, c'est accepter de regarder en face tes propres démons. C'est accepter que la vraie guerre se mène en toi, contre les schémas inconscients qui t'empêchent d'être l'homme que tu es destiné à devenir. Ce combat ne connaît pas de répit, pas de compromis. Il exige rigueur, patience, courage. Mais à chaque victoire, tu deviens plus fort, plus clair, plus invincible. Dans cette conquête de soi, le silence est ton étendard. Il est la discipline qui t'éloigne du besoin d'approbation, de validation. Il est la forge où s'incendie la volonté. Il te protège des manipulations, des failles ouvertes par la parole mal placée. Le silence t'élève au-dessus de la mêlée des faibles qui cherchent à s'imposer par le bruit. Ne te laisse plus piéger par ces réflexes qui te dévorent. Apprends à les identifier, à les combattre. Embrasse la solitude du silence. Dans cette solitude, tu trouveras la vérité. La vérité sur toi, sur ta force, sur ta voix. Et c'est là, dans ce silence, que naît le roi. Tu ne supplieras plus jamais. Tu ne justifieras plus jamais. Tu seras. La discipline mentale pour ne jamais perdre son calme. Le calme n'est pas une vertu passive. Il est la première ligne de défense d'un guerrier face au chaos. Je l'ai appris à la dure, au cœur des tempêtes humaines, quand la rage veut dévorer l'esprit et que le sang bouillonne dans les veines. Perdre son calme, c'est perdre la bataille avant qu'elle ne commence. C'est s'offrir comme une proie facile, un corps vulnérable sans défense. Le vrai pouvoir réside dans la capacité à rester impassible, à garder la tête froide quand tout autour vacille. Cette maîtrise ne vient pas du hasard. Elle s'entraîne comme l'épée dans la forge. Chaque jour, il faut sculpter cette discipline mentale, refuser les distractions, les impulsions qui veulent t'éloigner de ta cible. Je me suis assis dans le silence, le souffle lent, le regard fixe, pendant des heures. J'ai appris à observer mes pensées sans me laisser emporter, à sentir la tempête intérieure sans perdre pied. Cette pratique, c'est un rituel, un combat sans fin contre l'instinct de fuite, contre la tentation de l'agitation. La dopamine, ce messager chimique du cerveau, joue un rôle dans cette bataille intérieure. Le calme, loin d'être un abandon, génère une satisfaction profonde, une récompense pour l'esprit qui sait dominer ses pulsions. Cette neurochimie forge peu à peu un mental d'acier. Chaque victoire sur la colère, chaque retenue face à la provocation déclenche une bouffée de pouvoir. C'est un cercle vertueux qui transforme la nature même de l'homme. Mais trop d'hommes ignorent ce mécanisme. Ils cèdent à la colère, à la peur, à la panique. Ils expliquent trop, ils crient trop. Ils cherchent la validation dans le tumulte. Et c'est là que l'erreur fatale se glisse. Expliquer trop, c'est trahir son calme. C'est offrir à l'adversaire la clé de ta faiblesse. Ce réflexe révèle un doute profond, un manque de confiance. Le guerrier qui maîtrise son calme ne perd jamais de temps à justifier ses actes. Il agit, silencieux, implacable. Ragnar, ce roi des anciens, incarnait cette maîtrise. Face à ses ennemis, il ne parlait pas plus qu'il ne fallait. Son silence était un message plus fort que 1000 cris. Il imposait la peur sans lever l'épée, car son calme trahissait une force indomptable. Il savait que le vrai pouvoir réside dans la capacité à ne pas se laisser entraîner dans la tempête. Il était le calme avant la fureur. Dans la guerre comme dans la vie, cette discipline est une arme redoutable. Elle s'acquiert par un travail quotidien, par la volonté d'affronter ses démons intérieurs. Le silence du calme, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de l'émotion, la capacité à choisir son moment, à canaliser son énergie. C'est le contrôle total de soi qui déroute l'ennemi et impose la souveraineté. Quand tu perds ton calme, tu perds ta puissance. Tu exposes ton esprit au coup. Tu rends tes mouvements prévisibles.
Mais quand tu restes froid, que tu observes sans juger, que tu réponds par le silence, tu deviens imprévisible. Tu es la tempête qui frappe sans avertir. Tu es le roi qui commande sans paroles inutiles. Cette discipline mentale est la clé du silence guerrier. Elle transforme la peur en concentration, l'agitation en stratégie. Elle forge le mental prêt à affronter les épreuves les plus dures. Elle fait de toi un homme que même la mort respecte. La privation sensorielle volontaire pour retrouver la clarté mentale en pleine tempête émotionnelle. Dans le tumulte des émotions, quand le monde semble s'effondrer autour de toi, il existe une arme que peu osent brandir, la privation sensorielle volontaire. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une lâcheté, c'est un acte de guerre, un rituel ancien pratiqué par les plus grands guerriers, ceux qui savent que la clarté naît dans le silence absolu. Dans la solitude, loin des voix, des bruits, des distractions, l'esprit se déploie. Il s'affûte, il redevient une lame tranchante. J'ai marché dans ces terres obscures, isolé du monde, face à moi-même. Le silence oppressant n'est pas une absence, mais une présence lourde, presque palpable. C'est là que j'ai confronté mes démons, que j'ai vu mes failles, que j'ai senti la douleur brute sans masque. Ce n'est pas confortable, c'est brutal, mais c'est la forge où se refait l'âme. La neuroscience confirme ce que les anciens savaient déjà. La privation sensorielle réduit l'activité de l'amygdale, ce centre de la peur et du stress, permettant au cortex préfrontal, siège du raisonnement, de prendre le dessus. Le cerveau retrouve sa capacité à penser clairement, à analyser froidement, à planifier avec précision. Dans cet isolement, la peur se dissipe, remplacée par une concentration aiguë. La clarté mentale redevient une arme. Les pratiques de méditation profonde, les retraites en silence, les jeûnes sensoriels ont traversé les âges, des ermites aux chamans, des guerriers aux moines stoïques. Ce sont des rites de passage. Ils obligent l'homme à se confronter à lui-même, à accepter la douleur sans distraction, à bâtir une forteresse mentale imprenable. Je me souviens d'un jour de tempête intérieure où j'ai choisi le silence complet, le retrait total. Le monde pouvait bien s'écrouler. Je restais immobile, regardant la fureur de mes émotions sans ciller. C'est dans ce moment que la vérité est apparue. Ce silence pesant m'a rendu plus fort que 1000 cris. Il m'a donné la patience et la clarté pour préparer ma revanche, pour frapper quand le moment serait venu. Ce n'est pas un état facile à atteindre. Il demande un courage sans faille. La privation sensorielle volontaire est une arme de guerre psychologique, un entraînement pour l'esprit. Elle te force à regarder ce que tu caches depuis toujours, ta peur, ta colère, ta faiblesse. Mais elle te donne aussi la clé pour les dominer. Dans la bataille comme dans la vie, ce silence forcé est une pause stratégique. Il permet de recharger, de recalibrer, de revenir plus fort. Ceux qui craignent le silence sont déjà vaincus. Ceux qui l'embrassent deviennent invincibles. Tu dois apprendre à chercher cette solitude, ce vide, à faire de ce silence une arme, à en faire ton allié dans la tempête. Parce que c'est dans le calme absolu que l'esprit se dresse comme une montagne, immuable et redoutable. Le silence complet est la voie pour surpasser la douleur, la confusion, la faiblesse. Il est la forge du guerrier, la clé de la clarté. Il est ce que l'homme moderne a oublié, mais que le guerrier ancien chérit. Il est temps que tu te retrouves dans ce silence. Il est temps que tu reprennes ton pouvoir. L'erreur fatale de ceux qui expliquent trop. J'ai observé des hommes tomber dans ce piège sans même le voir. Ils parlent, expliquent, justifient chaque geste, chaque décision, comme s'ils pouvaient dissiper leurs failles par des mots. Mais plus ils parlent, plus ils révèlent leurs doutes. Ils livrent leurs faiblesses sur un plateau, espérant que la vérité diluée deviendra une force. C'est une erreur fatale, une trahison envers soi-même. Expliquer trop, c'est exposer son esprit à l'ennemi. Chaque justification est une porte ouverte. Chaque excuse est une invitation à la négociation, à la contestation. Le bavardage excessif est la langue des faibles, des hommes qui ont peur de leur propre ombre. Il montre que l'on n'a pas confiance en soi, que l'on doute de sa propre valeur. La psychologie de la domination révèle que ceux qui expliquent trop perdent automatiquement leur position de pouvoir. L'esprit humain réagit à la force plus qu'à la raison.
L'homme qui tient son silence impose son autorité. Celui qui cherche à convaincre par la parole montre qu'il est vulnérable. Je me rappelle d'un frère d'armes qui, face à la trahison, n'a pas cessé de s'expliquer, de supplier pour la réconciliation. Il pensait que la parole apaiserait la colère. Il a perdu son honneur et son respect. Son silence aurait été une armure, une déclaration plus puissante que 1000 discours. Il faut comprendre que la parole est une arme à double tranchant. Elle peut construire ou détruire. Mais dans la bataille intérieure comme dans la guerre, la parcimonie est la clé. Parler peu, parler fort, parler quand il faut, se taire quand il faut. Le guerrier ne gaspille pas sa voix. Il choisit ses mots comme on choisit ses armes. Il sait que le silence est un bouclier plus solide que toutes les explications, parce qu'il conserve la souveraineté de l'esprit. Il impose le respect par la maîtrise, non par la supplication. Tu t'es saboté par peur de paraître trop dur. Mais c'est cette tentation de parler, de justifier, qui t'a affaibli. Le vrai courage est dans le silence, dans la capacité à ne pas se défendre, à ne pas se justifier. Le vrai pouvoir est dans la maîtrise de soi. Chaque mot inutile creuse une faille. Chaque explication trop longue expose un doute. Celui qui maîtrise son silence est celui qui gagne. Il est celui qui dicte les règles du jeu, celui qui impose la peur sans lever la voix. Cette discipline n'est pas donnée. Elle se gagne dans la douleur, dans la solitude, dans la lutte contre soi-même. Elle forge un homme qui ne craint pas le regard des autres, un roi qui ne demande rien. Apprends à te taire, apprends à choisir tes batailles, tes mots. Apprends à imposer ta présence sans avoir besoin de te justifier. Le silence est une déclaration de guerre à la faiblesse. Technique de communication, la pause calculée, pour dominer la conversation sans un mot. Le silence peut devenir une arme tranchante, une stratégie implacable si tu sais l'utiliser à bon escient. La pause calculée est ce moment où tu retiens ta parole, laissant le vide s'installer comme une épée suspendue au-dessus de la tête de ton interlocuteur. Ce silence n'est pas passif, il est actif. Il oblige l'autre à combler le vide, souvent en révélant plus qu'il ne voulait, en cédant plus qu'il ne pensait. J'ai vu des conversations se transformer en champ de bataille sans un cri, juste par ce simple art du silence. Celui qui parle trop donne du pouvoir à l'autre. Celui qui maîtrise la pause contrôle la dynamique. Le silence devient un miroir, reflétant les faiblesses de l'autre, forçant ses concessions. C'est un jeu de patience, de maîtrise et de calcul. La pause calculée n'est pas un hasard. Elle demande une discipline d'acier, un contrôle total de son souffle, de son regard, de son corps. Elle s'apprend par la pratique, dans le feu des échanges. Mais son effet est immédiat et brutal. Le vide devient un piège, un gouffre où l'autre s'égare. Je me souviens d'un moment où, face à une provocation, j'ai choisi le silence total. Ce silence a fait vaciller l'agresseur. Il a cherché à combler ce vide, à s'expliquer, à justifier. Il a perdu le contrôle, sans que je ne prononce un mot. Cette pause était mon épée invisible. Dans chaque bataille, il y a un temps pour frapper et un temps pour attendre. La pause calculée est ce temps d'attente, cette lame invisible qui découpe les certitudes de l'adversaire. Elle impose ta souveraineté sans effort apparent. Elle est la preuve que tu tiens le pouvoir, que tu n'as rien à prouver. Mais attention, la pause doit être maîtrisée. Trop longue, elle devient maladresse, gêne. Trop courte, elle perd son effet. C'est un art subtil, un jeu de tension. Celui qui la maîtrise devient maître de la conversation, roi du silence. Apprends à te taire au bon moment. Apprends à faire parler le silence. C'est dans ce vide que tu imposeras ta loi, que tu commanderas sans un mot. Le silence est une arme, la pause calculée, son tranchant. Le silence est la dernière frontière que l'homme doit conquérir. C'est dans ce mutisme que se cachent les vérités les plus dures, les forces les plus profondes. Tu as traversé le tumulte, la douleur, les failles. Tu as vu l'erreur de parler trop, de supplier, d'expliquer. Tu as appris que le vrai pouvoir n'est pas dans le vacarme, mais dans la maîtrise du silence. Maintenant, le silence devient ta lame et ton bouclier. Il te protège des coups invisibles. Il impose le respect, sans un mot. Il forge ton royaume intérieur, te prépare à la guerre, à la vie.
Il te transforme en homme que même les ombres respectent. Ce chemin est dur, il est solitaire, mais c'est celui des rois, des guerriers, des maîtres. Tu ne peux plus reculer. Le silence est ton serment, ta discipline, ta victoire. Ne laisse plus jamais ta parole trahir ta force. Ne supplie plus, ne t'explique plus. Sois le roi du silence. Sois le guerrier invincible. Tu es prêt. Tu es debout. Tu es maître de toi-même.